Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 6 juin et on commence directement avec l'équipe junior, donc les U12 exactement, parce que les U12A du Barça, vainqueurs de la Ligue promise 2022 après leur victoire contre Valence en finale 3-1. Félicitations tout simplement, centre de formation du FC Barcelone, de nouveau récompensé avec ce titre de champion de Liga, donc avec cette belle victoire 3-1 en finale. Donc voilà, ces jeunes joueurs, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pourraient finir plus tard dans l'équipe première du FC Barcelone. Donc ils ont remporté ce championnat de Liga U12. On continue cette fois-ci et on va parler du jeune Gavi, donc jeune joueur du FC Barcelone. Il y a seulement 17 ans et 304 jours, Gavi est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Donc en match officiel, bravo, crack, c'est sur le Twitter officiel du FC Barcelone. Ils ont félicité Gavi qui a été buteur hier lors d'un match de Ligue des Nations. C'était entre la République tchèque et l'équipe espagnole. Et Gavi, le premier buteur de cette rencontre. Donc il fait mieux tout simplement que Ansu Fati. Aussi, autre joueur du FC Barcelone, c'est lui qui avait le recordman en gros. À 17 ans et 311 jours, c'est lui qui avait le recordman du premier but inscrit, le plus jeune pour un joueur du côté de la sélection espagnole. Et du coup maintenant c'est Gavi les gars qui le devance de quelques jours. Donc 17 ans et 304 jours pour Gavi. Donc félicitations aux deux, bien sûr, des immenses champions. Vraiment, c'est l'avenir du côté de Barcelone. Et on peut voir que l'Espagne, les gars, fait 2-2 contre la République tchèque lors de cette rencontre. Et beaucoup de joueurs du FC Barcelone évoluent du côté de cette sélection espagnole. Donc Gavi a marqué un but. Il a joué 90 minutes. Il a joué tout le match entier. Donc Eric Garcia a joué également tout le match entier. Ferran Torres a joué 45 minutes. Busquets a joué les 30 dernières minutes du jeu. Et il y a Alba et Ansu Fati, eux, n'ont pas joué. Voilà, ils ont été sur le banc toute cette rencontre contre les Tchèques hier soir. Donc voilà, en gros, les minutes, en gros, le temps de jeu des joueurs du FC Barcelone avec la sélection nationale. Quelques photos, on peut voir Gavi un peu énervé. Même s'il a été buteur, on peut voir qu'il est un petit peu énervé contre un joueur tchèque. On peut voir Busquets lors de son match hier. On peut voir aussi Eric Garcia et on peut voir aussi Ferran Torres, jeudi qui a joué une mi-temps. On va féliciter aussi Léo Messi. Donc Léo Messi, ancien joueur du FC Barcelone, mais le joueur total du côté du club Blaugrana, le meilleur joueur de l'histoire, il n'y a rien à dire. Et Léo Messi, donc hier il a inscrit un quintuplé. Un quintuplé, donc c'est 5 buts inscrits contre l'Estonie, donc une victoire de l'Argentine contre l'Estonie 5-0. Et c'est lui qui a inscrit tous les buts du match. Donc il avait déjà inscrit un quintuplé dans sa carrière, c'était avec l'équipe du Barça contre le Bayer Leverkusen, un match de Ligue des Champions, où les Blaugrana s'est imposé 7-1 lors de cette rencontre. Donc Messi a inscrit 5 buts, Tello a inscrit les 2 autres buts. Donc voilà, on va féliciter bien sûr Léo Messi. Et Messi est le premier homme à marquer 5 buts en un seul match de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions et un match international senior, donc avec le Barça contre Leverkusen et avec l'Argentine contre l'Estonie hier. On revient cette fois-ci 7 ans jour pour jour en arrière et c'était un très bon jour. Voilà, ce 6 juin, donc en 2015, le Barça remportait la Ligue des Champions en s'imposant 3-1 contre l'équipe de la Juventus Turin. Donc Rakitic, Suarez et Neymar avaient été buteurs côté catalan. Donc Morata avait été buteur côté Juventus Turin. Donc voilà les gars, c'est la dernière Ligue des Champions en gros remportée par l'équipe du Barça. C'est que ça fait longtemps que le Barça n'a pas remporté de Champions League. Donc c'était il y a 7 ans jour pour jour. On peut voir la MSN à Messi, Suarez et Neymar. On peut voir Messi aussi, Iniesta et Rakitic qui avaient été buteurs lors de cette rencontre. Donc winner bien sûr, le vainqueur de la Ligue des Champions 2015. C'est bien les joueurs du FC Barcelone, Léo Messi ou même Neymar à l'époque. Messi avec la dernière Ligue des Champions qu'il a pu remporter. Il a remporté pas mal avant 2015, puis là voilà, ça fait quand même 7 ans que Messi n'a pas remporté de Champions League, beaucoup trop long bien sûr pour le joueur Léo Messi. Sinon voilà, toutes les autres photos bien sûr, par exemple la parade le lendemain du titre européen, où il y avait eu aussi, on peut voir la Coupe du Roi remportée, et peut-être la Super Coupe d'Espagne qui avait été également remportée lors de cette année 2015. On peut voir la déception bien sûr des joueurs de la Juventus Turin. On va souhaiter un joyeux anniversaire car c'était hier exactement le 6 juin hier, c'est un épisode sur le Real, donc on va en parler aujourd'hui. Donc hier, Braithwaite a fêté ses 31 ans, l'attaquant du FC Barcelone, bon anniversaire à lui. On va parler un petit peu maintenant niveau transfert. Et tout d'abord, on a parlé avant-hier que Juan Laporta allait demander aux cadres de l'équipe en gros de descendre leur salaire. Et la réduction de salaire que Barcelone prévoit d'imposer à ces joueurs commencera par les capitaines. Donc Busquets ou même Gérard Piqué devraient descendre leur salaire. Enfin, le Barça
proposer bien sûr au cadre de l'équipe de descendre leur salaire. Après bien sûr ils peuvent accepter ou refuser, hein. Mais bon je pense, voilà, j'espère bien sûr qu'ils vont accepter, hein. Donc voilà, ça devrait déjà commencer par les capitaines, puis après les joueurs prendront exemple, hein, bien sûr sur les capitaines. Il faut voilà, que les joueurs descendent leur salaire pour que niveau finance, hein, ça se rétablisse un petit peu mieux, hein, du côté de Barcelone, parce qu'oublie pas qu'actuellement les voyants sont au rouge. Donc on va parler de Frenkie de Jong, et d'après le journal Sport, la possibilité pour que Frenkie de Jong quitte le FC Barcelone se renforce de jour en jour. Manchester ne serait désormais plus très loin de nouer un accord avec le club catalan. Donc les discussions porteraient sur une offre d'environ 80 millions d'euros, hein. Donc je le répète les gars, Frenkie de Jong veut rester du côté du Barça. Le problème c'est qu'il a une grosse valeur marchande. Et du coup il y a surtout Manchester, vraiment, et surtout son entraîneur Erik ten Hag qui le veut du côté de la Première Ligue. Du coup ben voilà, ça quand même, enfin ça pourrait quand même se faire, hein, donc à voir bien sûr, hein. Donc voilà, ça pourrait rapporter quand même 80 millions d'euros, hein, pour l'équipe du Barça. Donc après il faudrait trouver son remplaçant. Moi ça peut être Franck Kessié, hein, bien sûr, qui peut être le remplaçant tout simplement de Frenkie de Jong. Donc à voir les gars, on verra bien sûr ça sera quoi la décision finale, hein. Ça va être, je pense, un gros feuilleton, hein, le feuilleton Frenkie de Jong lors de ce mercato. Concernant Robert Lewandowski, hein, toujours ciblé bien sûr la priorité, hein, du côté de Barcelone, Pini Zahavi s'attend à ce que le Bayern Munich entame rapidement des discussions avec le FC Barcelone. Si le joueur réussit, il rejoindra le club avant le 8 juillet. Donc en gros, 8 juillet, en gros, c'est la reprise de l'entraînement, hein, du côté de Barcelone. Donc le 8 juillet, c'est dans 1 mois et 2 jours exactement. Donc voilà, il faudrait que ça commence à s'accélérer. Et on espère bien sûr qu'il puisse signer du côté du Barça avant la pré-saison, hein, bien sûr, comme ça il pourra faire toute la pré-saison et vraiment être à 100% avec le groupe, hein, parce qu'il peut toujours signer au Barça par exemple le 31 août, mais bon, il aura loupé toute la pré-saison avec le club. Donc en espérant que ça s'accélère bien sûr, hein, la signature de l'attaquant polonais. On va parler de Mohamed Salah dans un épisode, hein, sur le Barça, parce que Salah a été informé par Barcelone qu'il peut déménager au Camp Nou en 2023, affirme le journal Le Mirror. Donc en gros déménager, en gros que le Barça aimerait avoir Mohamed Salah l'été prochain. Donc le FC Barcelone aurait dit à Mohamed Salah qu'il pourrait le rejoindre à la fin de son contrat en juin 2023. C'est l'une des principales raisons qui pousserait l'Égyptien à ne pas prolonger avec les Reds, hein, parce qu'actuellement il est sous contrat jusqu'en 2023, donc l'année prochaine, avec l'équipe de Liverpool, et il hésite vraiment à prolonger, hein, Mohamed Salah. Il a des offres, hein, de prolongation pour l'instant, mais il n'a rien à accepter parce qu'il sait que s'il prolonge, bien sûr, hein, ça va être beaucoup plus compliqué, que ce soit pour le Barça ou même une autre équipe, hein, de s'offrir bien sûr Salah. Et c'est pour ça que s'il est en fin de contrat l'été prochain, il pourrait rejoindre le club qu'il veut, peut-être l'équipe, hein, du FC Barcelone, et aussi pour lui, hein, financièrement, ça peut être pas mal parce qu'il peut toucher une prime à la signature, hein. Voilà, cette prime à la signature, vraiment des fois pas mal, hein, pour les joueurs. Donc voilà les gars, c'est pour ça que Salah veut pas trop prolonger, hein, du côté des Reds, et c'est pour ça que le Barça s'intéresse, hein, vraiment, le Barça est intéressé par Mohamed Salah pour une arrivée libre, hein, mais c'est plus, hein, pour l'été 2023. Un autre joueur aussi de Liverpool, Sadio Mané, hein, son compère on va dire en attaque, hein, du côté de Liverpool, plutôt Real Madrid ou Barcelone. Donc c'est un journaliste sénégalais qui lui a posé une question après le match, hein, du Sénégal, une victoire 3-1 contre le Bénin. Mané a marqué les 3 buts. Et du coup, il a dit, hein, ces deux équipes sont pas mal, mais moi je ne suis pas fan de ces équipes, hein. Vous savez, moi mon équipe c'est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille. Donc voilà, il se voit pas trop du côté du Barça, même du côté du Real, hein. Il se voit plus en Ligue 1 du côté de Marseille. Voilà, concernant le futur de Sadio Mané. Donc une petite info concernant les deux joueurs de Liverpool, et surtout Salah les gars. Voilà, comme j'ai dit, hein, intéresse énormément l'équipe Blaugrana. Lui aussi les gars, il intéresse beaucoup le club. C'est Rafinha, et n'oubliez pas que Leeds les gars demande toujours 55 millions d'euros minimum, hein, pour Rafinha, annonce Fabrizio Romano, hein. N'oubliez pas que si Leeds serait descendu en deuxième division, ça aurait été 25 millions d'euros. Vu qu'ils sont maintenus, c'est 55 millions d'euros. Quel club doit se jeter dessus? On sait que le Barça est intéressé, mais bon voilà, 55 millions d'euros, c'est aussi Lewandowski à recruter. Il y a aussi des autres joueurs aussi qui vont être ciblés, hein. Ça va être compliqué. Il y a Koundé aussi qui est ciblé, bien sûr, même Koulibaly. Donc voilà, il va falloir faire des choix, et 55 millions d'euros, c'est une grosse somme, hein. Pas sûr que le Barça maintenant veuille vraiment s'offrir un Rafinha par rapport bien sûr à la somme demandée par Leeds United. Concernant Dani Alves, c'est proche de signer une prolongation d'1 an avec le Barça. Donc là il est en fin de contrat, donc dans 24 jours exactement, hein, le 30 juin il avait signé 6 mois, hein, du côté du Barça, et du coup il devrait prolonger d'une saison supplémentaire, en gros jusqu'à juin 2023. Donc voilà, ça pourrait se faire très prochainement, la prolongation de Dani Alves. On va parler d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé les gars, hein, c'est quasiment sûr qu'il va quitter le club. On l'annonçait beaucoup du côté du PSG. D'après maintenant les dernières infos, il pourrait surtout aller du côté maintenant de Chelsea les gars. Chelsea le grand favori pour signer Ousmane Dembélé cet été. Mais une chose qui est quasiment sûre, hein, c'est qu'il devrait du coup pas rester, hein, du côté de Barcelone. Donc d'après le Barça Time, hein, Chelsea est fort dans la course, hein, pour Dembélé. La donne a changé ces derniers jours. Moussa Sissoko a rencontré Chelsea ces dernières semaines, et Thomas Tuchel s'est entretenu à plusieurs reprises avec Ousmane, hein. Thomas Tuchel qui est le coach de Chelsea, il avait déjà eu dans le passé du côté de Dortmund, hein,
C'est pour ça que maintenant Dembélé se dirige plutôt vers un transfert du côté de Chelsea que du côté du PSG. Mais bon, voilà, il ne devrait pas rester du côté du FC Barcelone. Regardez les joueurs qui ont perdu le plus de valeur en Liga et quelques joueurs du FC Barcelone. Ter Stegen, les gars, moins 15 millions d'euros. Il coûterait actuellement, d'après Transfermarkt, donc c'est un site là, qui dit en gros à peu près combien les joueurs coûteraient actuellement. Donc il coûterait actuellement 30 millions d'euros. Voilà, Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Il y a aussi Frenkie de Jong qui coûterait actuellement 60 millions d'euros. Il aurait perdu 10 millions d'euros de sa valeur. Donc voilà, n'oubliez pas que Manchester pourrait l'acheter 80 millions. Donc en gros, plus 20 voilà, par rapport à sa valeur normalement. Et aussi Depay, les gars, qui aurait perdu 10 millions de valeur. Il coûterait actuellement 35 millions d'euros. L'attaquant néerlandais. Il y a 40 ans, c'est du jour pour jour, c'était exactement avant-hier, le 4 juin, on peut voir la date au-dessus. Maradona signait au FC Barcelone, bien sûr cette légende totale du football, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, l'Argentin, signé du côté du Barça. Donc grosse pensée à lui qui nous a quittés il y a quelques temps. On va parler de Thierry Henry. Donc il y a quelques jours, Virgil van Dijk avait reproché à Thierry Henry de ne pas répondre aux SMS. Il a enfin pu rencontrer la légende Thierry Henry, ancien joueur bien sûr du FC Barcelone. Il a échangé son maillot avec Virgil van Dijk. Le nouveau maillot du Barça, on sait, je l'ai déjà montré avant-hier. Donc voilà, par exemple Dani Alves avec le nouveau maillot de cette équipe Blaugrana ou même Arrojo, les gars, lors de la photo, lors de la présentation du maillot. Donc il a dû bien sûr mettre une veste dessus, voilà, pour pas que ça fuite. Mais bon, il avait montré vite fait aux supporters bien sûr et surtout aux caméramans bien sûr. Le maillot, Blaugrana, le nouveau maillot de cette équipe. On peut voir la légende Ronaldinho en mode montage avec le nouveau maillot du FC Barcelone. Même Ronaldinho, cette fois-ci, c'est un maillot du Barça à l'époque. Je me souviens plus exactement quelle saison. Un maillot quasiment tout bleu de l'équipe Blaugrana. Et toujours avec les maillots de foot, donc le Barça devrait avoir un nouveau maillot dessiné spécialement pour la Coupe d'Europe. Il sortira en août prochain. Donc là, par exemple, c'est le même maillot que je porte que Memphis Depay. Donc là, c'est le maillot en mode Ligue des Champions, en mode Coupe d'Europe. Il est différent par rapport au maillot domicile de cette saison, bien sûr. Que voilà, j'ai pas là, on est sur les photos. Donc voilà, en gros, il y aura aussi un nouveau maillot en mode Ligue des Champions, vu que le Barça est qualifié en Ligue des Champions. Enfin, ça sera différent par rapport à la Liga et à la Champions League. On va parler de Gérard Piqué. Donc, je l'avais annoncé il y a quelques jours et c'est bien officiel. Gérard Piqué et Shakira annoncent leur séparation. Donc, Piqué et Shakira, donc la chanteuse colombienne, ont publié une déclaration commune expliquant leur décision de rompre après une relation de 12 ans. Donc, voilà, parce que Piqué, en gros, aurait trompé tout simplement Shakira. Donc, voilà, c'est pour ça que leur couple, c'est fini, ils se séparent. Donc voilà, c'est bien officiel. Et Piqué, depuis qu'il a tweeté, nous sommes de retour. Il avait mis ça il y a quelques mois. Donc la Liga a été perdue, la Ligue Europa a été perdue, la Coupe du Roi a été perdue et Shakira, son ex-femme, on va dire, perdue aussi. Donc ça va pas fort actuellement pour Gérard Piqué. Mais Gérard Piqué veut continuer du côté du Barça sur le Mundo Deportivo. Piqué, 35 ans, n'a aucune intention déjà de prendre sa retraite ou d'arrêter de jouer pour le Barça. Le défenseur de l'équipe Blaugrana, sous contrat jusqu'en 2024, espère bien poursuivre l'aventure en terre catalane. En gros, terminer son contrat du côté de Barcelone. N'oubliez pas que voilà, sur ces 2 dernières années de contrat, il devrait toucher jusqu'à 80 millions d'euros. C'est pour ça que le Barça voulait que Piqué annonce qu'il arrêtait sa carrière et du coup il devrait continuer du côté de Barcelone encore 2 ans jusqu'à la fin de son contrat. Aujourd'hui en 2008, donc le 6 juin, Guardiola signe officiellement un contrat pour devenir l'entraîneur de Barcelone. Voilà, c'était en 2008 bien sûr, Pep Guardiola qui avait fait bien sûr cette équipe Blaugrana peut-être la meilleure équipe de l'histoire d'un club, tellement que ça jouait bien après sous l'ère Guardiola. Donc c'était en 2008, ce jour-là, voilà, ce 6 juin, que Guardiola devenait l'entraîneur Blaugrana. Le président du FC Barcelone, vous savez que là il y a le mercato, tout ça, il doit être en train de travailler énormément, pas du tout, donc voilà, relax aussi, un petit peu des vacances pour Juan Laporta, les gars, qui a été photographié, je sais pas où, peut-être du côté de Barcelone, voilà, en mode vacancier, Laporta. Regardez les 3 joueurs qui ont remporté le plus de trophées dans l'histoire du football, et c'est quand même 3 joueurs du Barça, ou ex-joueurs, donc Dani Alves, joueur actuellement 43 trophées, c'est lui bien sûr qui a le recordman, Messi, 40 trophées, ancien joueur, légende totale, et Andrés Iniesta, 37 titres ou trophées du côté de Barcelone. Donc maintenant il évolue du côté de Vissel Kobe. Donc voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de choses à dire, vu que là on est en période creuse, vu que il n'y a plus de match, il se passe juste quelques infos mercato. Donc voilà, donc nous on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.